Le Burkina Faso a annoncé ce vendredi 26 juin la rupture de ses relations diplomatiques avec la France. Accusée de mener des actions contraires aux intérêts du pays et de soutenir des réseaux subversifs et terroristes, la France rejette les faits qui lui sont reprochés et déclare regretter cette décision hostile et sans fondement. Les autorités burkinabées précisent toutefois que cette rupture concerne uniquement les relations diplomatiques et ne remet pas en cause les liens entre les peuples des deux pays. La Côte d'Ivoire est désormais classée par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale parmi les pays à faible risque de surendettement, une première en Afrique de l'Ouest. Le gouvernement attribue cette évaluation à une croissance économique soutenue, une meilleure mobilisation des recettes fiscales et une gestion plus rigoureuse de la dette publique. Cette décision intervient à quelques jours d'une rencontre avec les bailleurs de fonds destinée à mobiliser près de 3 400 milliards de francs CFA pour financer le plan national de développement. Jugée fragile avec des perspectives incertaines par le Fonds monétaire international, la situation financière du Sénégal reste sous surveillance malgré le progrès enregistré sur les déficits budgétaires. À l'issue de sa mission effectuée du 15 au 19 juin à Dakar, le FMI a salué le progrès du Sénégal avec un déficit budgétaire ramené de 13,4% à 6,4% du PIB entre 2024 et 2025 et une croissance de 6,7% portée par la production pétrolière et gazière. Le gouvernement sénégalais et le FMI ont convenu de poursuivre leurs discussions en vue d'une future coopération. Le Ghana a suspendu tous les permis de port d'armes enregistrés, a annoncé ce mardi 23 juin le ministre de l'Intérieur Al-Hadi Muntaka Mohamed Moubarak après une fusillade impliquant les agents de sécurité privés d'une députée. Le renouvellement des permis est désormais soumis à un examen de santé mentale, un dépistage de drogue et une formation au maniement des armes. Plus de 2000 armes remises dans le cadre du programme national d'amnistie lancé en décembre 2025 seront également détruites dès le début de ce mois de juillet.